Bonjour, bienvenue sur le podcast d'Herbe et Fourrage Centre Val-de-Loire. Ici, des experts en élevage partagent leurs connaissances et conseils pratiques pour vous accompagner dans la gestion de vos fourrages. Je suis Sophie Dias, créatrice de podcast, et j'ai été choisie pour donner la parole à ces experts. Ensemble, nous allons explorer des solutions pour améliorer la performance et la durabilité de vos systèmes fourragers. Si vous vous questionnez sur la production et la gestion des fourrages, ce podcast est fait pour vous. Bonjour chers auditeurs, aujourd'hui nous retrouvons Thomas Rochereau, chargé de projet fourrage à la Chambre d'agriculture Centre Val-de-Loire. Bonjour Thomas. Bonjour. Cette fois, nous allons parler de la mise en place du pâturage tournant qui se développe de plus en plus dans la région Centre Val-de-Loire. Mais pour un éleveur qui souhaite se lancer, Thomas, c'est quoi la première étape ? La première étape, c'est de se poser la question de l'organisation du pâturage. Donc, il existe deux stratégies d'organisation. Dimensionner son parcellaire en fonction du lot ou en fonction de la surface par rapport au lot. Donc deux stratégies, soit on part du lot, soit on part du parcellaire, si je résume. Si on prend une première stratégie et qu'on part du parcellaire en fonction du lot d'animaux au printemps, comment on fonctionne ? Alors, on dimensionne la surface en fonction du lot qui est généralement en fait déjà spécifique en fonction de la repro ou en fonction du contexte de l'exploitation. En allaitant par exemple, c'est souvent des lots autour de 20 vaches allaitantes avec un taureau, un lot de vaches allaitantes suitées, et ce qui correspond à peu près à 21 UGB par lot. Donc ce lot va avoir un certain besoin alimentaire, et donc là, va falloir faire le parallèle avec la production de la parcelle. Voilà, c'est ça. On va mettre en cohérence les besoins du lot et la production, le potentiel de production de la prairie. Donc pour un potentiel modéré d'une prairie, on va essayer de viser un chargement de 40 AR par UGB, ce qui correspond pour un lot de 21 UGB à une surface de 8,4 hectares. Alors là, tu parlais des bovins allaitants, qu'en est-il pour les laitiers ? Alors en vache laitière, c'est souvent sur des chargements plus importants. On va essayer d'être autour de 15 à 25 AR par UGB, parce qu'il y a souvent d'autres facteurs qui rentrent en compte. Lesquels ? Notamment la surface pour le pâturage qui est non suffisante à proximité des bâtiments. Pour que ça soit pratique pour la traite. Exactement. Il y a aussi un maintien de la part de la ration de fourrage à l'auge qui est maintenue au printemps. Et après, il y a aussi des pâturages sur des parcelles qui sont généralement plus productives et donc on peut se permettre d'aller sur un chargement plus important. Sur la partie bovin allaitant, il y a quand même quelque chose à noter. C'est l'équivalent vache-veau. C'est ce qui permet de prendre en compte le gabarit de la vache avec l'âge et le poids des veaux. Donc, par exemple, faut bien différencier les besoins d'une vache suitée avec un veau de printemps par rapport à un veau d'automne, qui n'ont pas du tout les mêmes besoins et qui ne vont pas consommer la même chose au pâturage, et ce qui peut modifier le chargement au pâturage. Oui, donc en fonction du nombre de mères et du nombre de veaux, ensuite ajuster le besoin en parcellaire. Exactement. Alors ça, c'était la première stratégie. Donc deuxième stratégie, tu nous disais, c'est de dimensionner le lot en fonction du parcellaire qui est disponible. Oui, c'est ça, exactement. Ce cas-là, on le retrouve principalement chez les bovins laits, qui ont souvent un parcellaire plus limité à proximité des bâtiments. Et du coup, il faudra s'adapter avec ça, en fonction du lot que l'on a. Donc, dans l'exemple du bovin lait, quel chargement tu vas choisir ? On va choisir le chargement donc en fonction de la surface qui est disponible. Donc, si on prend un exemple, on a 20 hectares de disponibles. On va faire en fonction de ça et de sa production. Si on est en potentiel modéré, c'est-à-dire entre 5 et 8 tonnes de matière sèche, on aura, par exemple, pour un lot de 75 vaches laitières, un chargement qui va être de 27 AR par UGB, avec une ration qui va être à 2/3 de la ration au pâturage. En revanche, il ne va pas falloir aller au-delà des 50 AR par UGB, parce que là, on va sous-exploiter la production au pâturage et on va avoir des risques de gaspillage. Après, il peut être envisagé de prévoir un chargement qui va être plus bas, plus faible,
parce que ça peut être plus sécurisant. En revanche, il va falloir être vigilant à garder la même gestion au pâturage. Et si on est débordé par la production de l'herbe, on va essayer de débrayer la prairie, quelques paddocks pour garder le même potentiel de production. C'est ce que Yvan nous expliquait dans le premier épisode. Exactement. Voilà. Donc si maintenant on rentre dans le concret et qu'on parle vraiment du découpage, comment ça fonctionne ? Alors ensuite, une fois qu'on a dimensionné le lot, on va essayer de rentrer dans le type de pâturage qu'on va vouloir mettre en place. Donc il y en a plusieurs types. Il y a le pâturage au fil, le pâturage tournant avec des paddocks. C'est les deux grands types de pâturage. Alors pour le premier, le pâturage au fil, comment ça fonctionne ? En fait, on va avoir un fil avant et un fil arrière. Et le but, ça va être d'avancer le fil avant en fonction des besoins du lot et d'avancer après le fil arrière pour pas que le lot d'animaux remange au même endroit et qu'il y ait un surpâturage à l'arrière du paddock. Là, ça va être adapté à tout type d'animaux ? Alors, c'est adapté à tout type d'animaux, mais on le recommande principalement pour la filière équine, qui va éviter notamment les zones de refus, qui est assez importante dans cette filière-là. Donc, c'est un type de pâturage qui est optimisé pour cette filière-là. Et alors, du coup, le deuxième, tu disais, c'est le pâturage tournant avec des paddocks. Alors ici, comment construire ces paddocks ? Alors du coup, le pâturage tournant avec des paddocks, il y en a une infinité. On peut le redécouper en 5, 10, 15, 20 ou 30 paddocks. L'idée, c'est de faire en fonction de l'objectif de l'exploitation, en fonction du temps. Et l'idée, pour qu'on considère comme un pâturage tournant, on va essayer de vider un minimum de 5 paddocks. Et on va essayer de construire pour que les animaux restent 5 jours sur un mètre paddock. Au-delà, ça va être un peu trop long en temps de séjour et on ne va pas considérer comme un pâturage vraiment tournant. Donc il faut un découpage minimum de 5 ou 6 paddocks et faire tourner au maximum tous les 5 jours d'un paddock à l'autre. Exactement. Ça, je me rappelle parce que Yvan avait bien cité dans le premier épisode qu'en dessous de 5 paddocks, ce n'était pas du pâturage tournant du coup. Voilà, c'est ça. Donc tous les 5 jours, tu changes de paddock. Alors, sur un cycle complet, on est sur combien de jours ? Alors, le temps de repos sur un paddock, on va essayer de viser 21 jours au printemps. Et en été-automne, on va essayer de viser entre 35 et 40 jours. Oui, il faut trouver l'équilibre entre le temps du coup de consommation et le temps de repos pour laisser le temps de la repousse. Voilà, c'est ça, pour ne pas pénaliser la prairie. Alors, quels sont les points de vigilance sur le découpage des paddocks ? Alors, il y a plusieurs points de vigilance, notamment éviter les paddocks avec des angles qui induisent un pâturage non homogène. Éviter aussi des paddocks trop longs ou trop étroits. Et essayer d'avoir des paddocks de surface similaire ou proche pour que ce soit plus homogène au niveau de la repousse et puis de la production. Et on va essayer de prévoir une parcelle parking en cas d'aléa. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler c'est quoi une parcelle parking ? Une parcelle parking, ça va être une parcelle qu'on va sacrifier quand la pousse de l'herbe n'est plus là et qu'il n'y a plus d'herbe sur pied. On va bloquer les animaux sur une parcelle qu'on va sacrifier pour sauver les autres et pour que la croissance de la prairie continue lorsque les conditions seront revenues. Alors, au-delà de ces points de vigilance que tu viens de citer, il y a aussi la partie eau, qui est un point crucial dans le pâturage tournant. Quelles sont les règles à respecter par rapport à cette partie-là d'abreuvement ? Alors, les règles à respecter pour les points d'abreuvement, ça va être notamment d'évaluer la consommation d'eau des animaux en ayant en tête que plus la température augmente et plus les besoins en eau des animaux augmentent. À titre d'exemple, à 30 degrés, les besoins en eau augmentent de 100%. Donc, par exemple, pour une brebis qui boit en moyenne 2,5 litres d'eau par jour, en pleine chaleur, elle va boire jusqu'à 5 litres par jour. Donc, la première règle, c'est déjà de connaître la consommation de ces animaux en eau. Ensuite, ça va être de gérer l'approvisionnement en eau au pâturage. Donc, par exemple, la localisation des abreuvoirs. Donc, si l'abreuvoir est situé à moins de 200 mètres avec le point le plus loin du paddock, les animaux vont se déplacer fréquemment, seuls ou en petits groupes. Alors que si l'abreuvoir est situé à plus de 200 mètres avec le point le plus loin du paddock, les animaux se déplaceront moins souvent et en groupe.
qui va conduire à avoir une capacité de réservoir qui va être beaucoup plus importante dans ce dernier cas. Oui, parce qu'ils arrivent tous en même temps. Exactement. Il faudra faire aussi attention à la localisation de l'abreuvoir, donc éviter les coins de parcelles qui vont limiter l'accès, et éviter les coins à l'ombre pour que les dominantes ne monopolisent pas les points d'eau. Et il faudra aussi être vigilant sur la qualité de l'eau, qui peut conduire à des impacts sur la production du troupeau. Alors que si elle est de bonne qualité, ils vont boire plus souvent, ils vont manger aussi plus et mieux valoriser le fourrage au pâturage. Thomas, on arrive à la fin. Alors avec une dernière question. Si tu avais un conseil à donner à un éleveur qui hésite à se lancer sur le pâturage tournant, tu lui dirais quoi ? Eh bien, qu'il n'hésite pas. Et que s'il réfléchit bien, qu'il organise bien son pâturage, il n'y a aucun souci à se faire. Et au contraire, il va pouvoir optimiser ses prairies et gagner en production de fourrage. Merci Thomas pour ces éléments, qui sont d'ailleurs à compléter avec l'épisode 1 que Yvan a réalisé au début de ce podcast. Et je te dis à bientôt. À bientôt. J'espère que vous avez trouvé des informations utiles pour accompagner votre réflexion sur la gestion des fourrages. Retrouvez des compléments sur le site internet et les réseaux sociaux d'Herbe et Fourrage Centre-Val de Loire. Nous remercions l'ensemble de nos partenaires, en particulier la région Centre-Val de Loire et le FEADER pour leur soutien financier. Merci pour votre écoute et à bientôt pour de nouveaux épisodes.